Bonjour. Tout d'abord, permettez-moi d'attirer votre attention sur un problème important. La Škoda Superb 2 n'a jamais eu de moteur 1.4 TSI EA211, c'est-à-dire avec une courroie de distribution entraînée par courroie, et j'écris à ce sujet parce que de nombreuses sources fournissent de telles informations sans réserve. En pratique, il suffit de visiter OLX, Automoto ou mobile.de et de comparer des photos de moteurs, qu'il s'agisse d'une voiture du début de la production 2008 ou de la fin 2015, le 1.4 TSI est toujours à la même apparence, et c'est toujours un moteur à chaîne EA111. Les moteurs EA211 semblent complètement différents à première vue et n'ont été trouvés que dans le Superb 3, 3V. En fait, le moteur 1.4 TSI EA111 a été proposé sur la Škoda Superb 2 pendant toute la période de production, c'est-à-dire de MI2008 à MI2015. Ce moteur essence de base offre 125 chevaux et 200 Nm, ce qui garantit d'assez bonnes performances pour la voiture. Version de base -10, il faut 0,5 secondes pour atteindre 100 km/h et la vitesse maximale est de 204 km/h. Le plus gros problème de l'unité 1.4 TSI de la Superb et d'autres modèles équipés de moteurs EA111 est ce qui devrait être son plus grand avantage, la distribution entraînée par chaîne. Sa durabilité est tout simplement médiocre pour ce type de solution, ce qui est dû entre autres des économies que VW souhaitait réaliser lors de la conception de ce moteur. Il y a une petite consolation dans tout cela. Si quelqu'un considère le remplacement périodique de la courroie de distribution dans ce moteur comme une nécessité et une évidence, il peut être tout à fait satisfait d'une telle voiture. D'autant plus que les prix des pièces et le fonctionnement lui-même ne sont pas le pire, et la durabilité, bien que médiocre pour une chaîne, n'est généralement pas pire que celle des concurrents équipés de courroies de distribution. Il y a aussi des pannes de calage variable des soupapes ou des tendeurs, mais cela devrait également être résolu en remplaçant le kit de distribution. La consommation moyenne de carburant de la Superba 1.4 TSI pour la plupart des utilisateurs est d'environ 7 à 8 litres 100 km. Étant donné que ces groupes motopropulseurs sont apparentés et appartiennent à une même famille, je les décris collectivement. Commençons par une remarque importante, bien que heureusement assez familière. Les moteurs EA888 n'ont malheureusement rien de commun avec le bien-aimé et durable 1.8T à 20 soupapes, qui a trouvé sa place dans divers modèles du groupe VW au fil des années. C'est dans le cas des 1.8 et 2.0 TSI EA888 qu'il faut faire très attention à savoir si ceux-ci ont déjà été améliorés, car les deux moteurs ont clairement tendance à consommer trop d'huile moteur. Le problème est que ces deux groupes motopropulseurs appartiennent à la deuxième génération de ces moteurs, car les deux, dans laquelle il a été décidé de tout faire pour réduire au maximum la résistance interne, y compris pour réduire la consommation de carburant. L'un des changements par rapport au moteur Gen 1 a été le remplacement des pistons et des segments de pistons, ces derniers par des segments beaucoup plus étroits qu'auparavant. Les effets ont été et sont toujours spectaculaires. Ces moteurs peuvent consommer jusqu'à 2 litres d'huile moteur au 1000 km. Cela peut être résolu par exemple en remplaçant les pistons et les segments par ceux de la Gen 1, ou au moins en modifiant les pistons de la Gen 2 de manière à pouvoir installer des segments plus larges. Mais cela coûte de l'argent. De plus, nous avons des problèmes d'étirement des chaînes de distribution, parfois déjà à 100 000 km, et de dépôt de carbone. Si quelqu'un s'intéresse de toute façon à l'un de ces moteurs, il devrait rechercher des Superbes de la fin de la production de cette génération. Selon la plupart des sources, ces groupes motopropulseurs ont été améliorés, bien que leur code d'usine n'ait pas changé à cette occasion. Pour le 160 puissance 1,8 TSI, c'est BZB ou CDAA, pour le 2.0 de 200 chevaux, CCZA. La variante 2.0 TSI est apparue dans la gamme 2 ans après le début de la production de la Superba 3T, soit en 2010. La consommation moyenne de carburant de ces versions est d'environ 8,5 à 9 litres 100 km. Les conducteurs les plus économiques obtiennent des résultats au niveau de 6 à 6,5 litres, de préférence dans le 1.8, et ceux qui ont le pied lourd, 10 à 11 litres, dans les deux versions. Le meilleur moteur de la gamme est le seul à aspiration naturelle. Techniquement parlant, il s'agit d'une unité VR6. Les deux rangées de cylindres tiennent sous une seule tête. L'angle du cylindre n'est que de 10,6 degrés. Grâce à leur grande cylindrée, même à bas régime, ces Super accélèrent très efficacement, et ce n'est pas étonnant, puisqu'ils ont 260 chevaux et 350 Nm. C'est suffisant pour atteindre 100 km/h en 6,4 S et accélérer jusqu'à 250 km/h, même s'il faut mentionner qu'il y a un groupe pas si petit d'utilisateurs, qui écrivent qu'après s'y être habitués, il leur manque encore un peu de puissance. Et il y a peut-être quelque chose à cela. Les unités 3,6 VR6 utilisées dans d'autres marques avaient 280 ou 300 chevaux, la variante Superba, marquage CDVA, est la plus faible.
De série, ces Skoda ont toujours eu une transmission intégrale et une boîte de vitesse DSG à 6 rapports. Le moteur 3.6 est une unité assez coûteuse à entretenir, mais il est assez durable. Cela ne signifie bien sûr pas qu'il n'y a pas de problème, puisqu'il s'agit ici d'une injection directe de carburant et d'aucune suralimentation. Chaque exemplaire aura tôt ou tard, probablement plus tôt, un problème de dépôt de carbone s'accumulant sur les soupapes d'admission. Parfois, des problèmes de bobine d'allumage dans les premiers modèles ou de consommation excessive d'huile moteur sont signalés. Mais par rapport au moteur TSI de 1,8 et 2 litres, cela ne semble pas être trop grave. La consommation moyenne de carburant déclarée par les utilisateurs pour la version 3.6 V6 FSI n'est pas inférieure à 9-9,5 L/100 km, mais seules les personnes les plus économes atteindront de telles valeurs. La norme est de 1-11,5 L/100 km. Beaucoup de personnes dépassent facilement les 13. La présence de ce groupe motopropulseur serait une excellente nouvelle, sans le petit détail dont nous parlons de la variante BLS de 105 chevaux, l'une des pires des 30 ans d'histoire du 1.9 TDI. Pour cette raison, cela ne vaut pas la peine de s'y intéresser particulièrement, sauf s'il s'agit d'une occasion particulière. Moins il y a un risque de rotation-déroulement, ou simplement de fissuration de la bielle. Le plus grand avantage du moteur 1.9 TDI de la Superb 2 réside dans le fait qu'il n'a été proposé que pendant les 2 premières années de production et uniquement dans la version liftback. Quant à la consommation de carburant, il est pratiquement impossible pour une telle voiture de consommer plus de 7 litres au 100 km en conduite relativement normale. Et si cela est possible, les utilisateurs ne s'en vantent pas. De nombreux conducteurs atteignent des résultats de 5,5 litres, 100 km, voire un peu moins. Mais ce n'est probablement qu'une maigre consolation face à la conception défaillante du moteur. Successeur direct du moteur 1.9 TDI, la Skoda Superb atteint également 105 chevaux et 250 Nm. Il s'agit d'une unité liée au moteur 2.0 TDI, et comme eux, le héros du scandale du Dieselgate, relativement performante et capable de parcourir des kilomètres élevés sans panne grave, bien que beaucoup la considèrent comme trop faible pour propulser le modèle haut de gamme Skoda. Du côté des défauts typiques, il faut surtout citer les problèmes de filtre sec DPF, surtout si quelqu'un roule beaucoup en ville. Dans de telles conditions, le DPF peut tomber en panne après environ 50 000 km. De plus, la durabilité du volant bimasse n'est pas satisfaisante, tout comme les injecteurs piézoélectriques et la vanne de recirculation des gaz d'échappement, EGR. Selon la source d'information, le turbocompresseur reçoit des avis différents. Il ne faut pas avoir particulièrement peur de ces défauts. Mais en cas de panne, la régénération coûtera un peu plus cher que dans le 1.9 TDI. En effet, le turbo du 1.6 TDI a une géométrie de pales variable. Dans tous les cas, si les performances modestes de telles voitures suffisent à quelqu'un, 0-100 km/h en 12,1-12,2 S, vitesse maximale 194-197 km/h. Il vaut la peine de s'intéresser aux voitures bien entretenues. La consommation moyenne de carburant des moteurs 1.6 TDI de la Superb est d'environ 5-5,5 L/100 km. Les personnes les plus économes, et celles qui voyagent sur route, atteignent parfois environ 4 L/100 km. Il est relativement difficile de dépasser les 6,5-7 L/100 km. Ces voitures sont donc légèrement plus économiques que la version 1.9 TDI. Un choix tout aussi risqué que dans le cas du 1.9 TDI BLS, décrit ci-dessus, mais pour des raisons différentes. Les filtres DPF, les injecteurs pompes et les pompes à huile peuvent causer des problèmes. La bonne nouvelle est que les culasses ne craquent pas ici comme dans les versions 16 soupapes des moteurs 2.0 TDI PD. Le bloc utilisé dans la Superb 3T est un BMP 8 soupapes. Si quelque chose se produit dans cette zone, il s'agit probablement d'un problème de joint de culasse. L'une des meilleures options pour la Superb de deuxième génération. Il existait des versions de 140 et 170 chevaux, mais cette dernière est plus facile à acheter. Ceci est lié, entre autres, avec le fait que la variante la plus puissante est en production depuis 2008, et la plus faible n'a rejoint qu'au début de 2010. Auparavant, le moteur TDI PD de 140 chevaux mentionné ci-dessus était proposé. Par rapport à la concurrence, c'est l'une des propositions les plus intéressantes du marché et l'une des plus sûres. Bien sûr, à moins que le problème du Dieselgate ne dérange quelqu'un. Bien sûr, on peut s'attendre à des pannes d'équipement, volant bimasse, turbocompresseur ou système d'injection, mais dans les limites normales. Consommation de carburant? Je suis là pour vous aider. La moyenne, pour les deux versions électriques, ainsi que pour le 2.0 TDI PD, est d'environ 6,5 à 7 litres 100 km. Une conduite fréquente et économique sur route peut permettre de réduire ce résultat à environ 5 L 100 km.
tandis que les résultats les plus élevés de consommation moyenne de carburant rapportés par les utilisateurs sont généralement des valeurs de 8,5 à moins de 9 litres au 100 km. Parmi ces résultats les plus élevés, il y a un avantage notable. Il dispose déjà de moteurs diesel de 170 chevaux. Qu'il s'agisse de moteurs essence ou diesel, vous pouvez facilement trouver votre bonheur. Les plus mal lotis sont ceux pour qui le 1.4 TSI est trop faible, le 3.6 FSI trop gourmand en carburant et qui ne veulent pas de diesel. Mais à part ça, et en dehors des unités avec injecteur pompe, la Škoda Superb 2 propose d'assez bons moteurs. Il convient de rappeler de changer régulièrement l'huile non seulement dans les moteurs, mais également dans la boîte de vitesse DSG, si quelqu'un décide de le faire. Et si vous connaissez des défauts courants, vos commentaires seraient appréciés. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.